Et avec grand plaisir, en tout cas, chers auditeurs et auditrices, on reprend donc l'antenne après cette belle musique. Merci en tout cas à la partie technique pour la programmation. On vous l'avait dit, aujourd'hui un programme plus que riche et varié sur Radio Futé, comme à l'accoutumée, avec aujourd'hui un écrivain, psychothérapeute également, dont la réputation n'est plus à faire, qui est parmi les top 5, top 10, on reviendra en tout cas sur cela tout le long de l'émission. C'est monsieur Jacob Azerwal. Soyez le bienvenu, bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité un peu sur votre radio. Ça nous fait très plaisir en tout cas. On a eu un échange très particulier sur WhatsApp, comme ça par hasard, parce que c'est vrai que vous vivez en général à Paris, mais vous vivez aussi des fois où vous faites plaisir. Vous êtes ici en Eretz Israël. Sur Israël. Voilà, et en l'occurrence cette année, pour une belle petite période en tout cas, et c'est un plaisir pour nous, un honneur, que de vous recevoir dans les studios de Radio Futé. Alors j'aurais voulu tout d'abord revenir sur, on va parler tout le long de cette interview de ce beau roman, qui fait vraiment, j'ai envie de dire, c'est vrai, le écho sur beaucoup en tout cas de sites réputés. On reviendra tout à l'heure sur cela, ou même directement. On va commencer avec, je crois, avec les extraits qu'il y a sur l'envers de cette page de couverture, oui, sur ce beau roman. Effectivement, on peut même commencer déjà pour vous donner une idée de quoi on parle dans cette émission aujourd'hui, des articles en fait qui ont paru dans par exemple VSD, l'Express, les éclaireuses au féminin.com. Par exemple, VSD a écrit sur le livre de Jacob Azerwal, Couple, clé pour le réussir, un inventaire précis de tout ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour vivre l'amour, le vrai et le faire durer. Donc on a dit ça, c'est VSD. Dans l'Express, on dit sur le livre que c'est grâce à une série de témoignages, Jacob Azerwal parvient à dresser un panorama complet de nos préoccupations sur le plan sentimental, une bonne manière de relancer le dialogue avec son partenaire. Et on en cite une encore pour la fin, le témoignage donc sur les éclaireuses. Ce livre peut vous apporter des réponses, voire des solutions là où vous n'en voyez peut-être plus. Donc, alors ça c'est justement, et c'est mon message principal, quelles que soient mes conférences ou mes livres, c'est surtout cette idée de ne jamais perdre espoir, que ce soit sur le plan existentiel, sur le plan individuel, du couple, de la famille, ne jamais désespérer, être toujours dans ce sentiment qu'on peut trouver une alternative, qu'on n'est pas dans une voie sans issue et qu'il n'y a pas de solution. Il y a toujours une solution, il faut juste avoir la patience de la chercher et de se retrouver et de réparer et de se reconstruire et de se reconstruire et de rattraper, même quand on a le sentiment que c'est irrattrapable. C'est rattrapable. Alors on parlera en tout cas à la fin de cette interview, on fera un petit exercice, si vous me permettez Laura. Je vous demanderai d'ouvrir par hasard à une partie particulière, on va dire, du livre, et de poser une question par rapport au sujet. Parce que je crois en tout cas que notre cher Jacob Azerwal a pendant de longues années, je crois que ça vous a pris 6 ou 7 ans. 6 ans celui-ci. 6 ans celui-ci. Pour le couple, 6 ans, l'amour, 5 ans. Je crois qu'il n'y a pas de réponse à aucune question. Je veux dire, il y a réponse à toutes les questions dans ce livre, car vous avez pris le temps, vraiment. Sauf une seule question. Ah, sauf une. Et on pourra vous poser la question. Laquelle? Alors, en fin d'interview, on vous posera la question. Alors, dites-moi, quelle est la logique, en tout cas, de la trilogie que vous avez publiée? Alors, il y a un livre qui est sur l'amour, qui est d'abord de penser le verbe aimer. Pourquoi? Je tiens ça de mon prof de français. Malheureusement, heureusement, j'ai eu un prof de français absolument extraordinaire qui nous a beaucoup appris, notamment, il nous a toujours conseillé, avant de se lancer dans une dissertation, de bien définir les mots. Quand on dit bonheur, par exemple, qu'est-ce que c'est bonheur? Donc d'abord définir ça. Même chose, le verbe aimer est galvaudé, mais surtout, il est parfois utilisé dans un contresens. Je m'explique, vous avez des parents qui aiment leurs enfants, en tout cas qui sont supposés aimer leurs enfants, et pourtant sont vécus comme toxiques par ceux-ci. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas de manière saine. Et même chose dans le couple, la grande majorité des couples que je reçois sont des gens qui s'aiment, et pourtant l'un et l'autre souffrent. Donc ça veut dire que le problème n'est pas toujours d'aimer ou de ne pas aimer, c'est surtout de savoir aimer. Donc de repenser le verbe aimer. Donc le premier livre de la trilogie est sur l'amour, il s'appelle L'amour de soi commence par l'amour des autres, qui vient d'être réédité sous une nouvelle version complètement réécrite, parce qu'avec un chapitre très important sur le pardon, et aujourd'hui il s'appelle L'amour de soi commence par l'amour des autres, savoir s'aimer. Ensuite il y a le livre qui s'appelle Prendre l'enfant par la main. Prendre l'enfant par la main, c'est l'idée qu'un père, une mère
doit pouvoir dire à son enfant, fils ou fille, je ne suis pas content de toi, je ne suis pas fier de toi, je ne suis pas d'accord avec toi, mais tu es mon fils, tu es ma fille, je ne te lâche pas la main. Donc ça, c'est sur la relation parent-enfant. Et enfin, le dernier est sur le couple, qui est effectivement le livre qui m'a pris le plus de travail, parce qu'effectivement, à chaque fois que je pensais avoir fini le sommaire, il y avait une question qui se reposait, parfois comme l'argent sur le couple, parfois effectivement sur l'Internet, etc. Et donc, voilà, pour moi, ils vont ensemble. L'amour, l'enfant, le couple. D'accord. Vous avez dit tout à l'heure s'aimer sainement. Pourquoi? Il y a des personnes qui aiment pas sainement ou peut-être même salement? Pas salement, mais qui aiment, mais de manière toxique. De manière toxique, c'est-à-dire de manière à ce que l'autre, au lieu de se sentir porté, de se sentir supporté, c'est le contraire. Ils se sont cassés. J'ai reçu des fois, même si c'est des exceptions, mais c'est juste une caricature, une mère qui avait exactement cassé l'avant-bras de sa fille, ado de 15 ans. Quand je lui demande mais pourquoi vous avez fait ça, elle me dit mais c'est pour son bien, elle ne travaille pas assez en classe. Donc parfois il lui a cassé un membre de... Un cassé à force de coups. Donc bien sûr, ça c'est une caricature, mais cela étant, même sans arriver jusque-là, il y a bien des hommes qui disent à leur compagne, j'aime pas les brunes, je te veux blonde, teins-toi les cheveux, ou pardonnez-moi, les seins ils sont pas assez gros, je veux que tu te fasses opérer, idem. Donc on peut vouloir transformer l'autre. Or, aimer l'autre, c'est d'abord déjà l'accepter en tant que tel, et le porter et ne pas le casser. Or, assez fréquemment, on voit des gens qui sont supposés aimer et pourtant qui vont critiquer, mais critiquer négativement l'autre, au lieu de le porter ou de le supporter ou de l'encourager à avancer, à construire. Avec peut-être la bonne excuse que c'est pour toi, c'est parce que je t'aime que je te casse pour que justement tu sois mieux encore à mes yeux. Et peut-être pas au sein même de ce que recherche la personne. Exactement. Dites-moi, votre livre Couple clé, pour le réussir, est cité par l'Express dans son top 10, on l'a vu tout à l'heure avec Laura, des meilleurs livres. Quel est votre conseil majeur pour les couples, dites-moi? Le conseil majeur, alors il y en a un certain nombre, mais si je dois en choisir un, c'est de faire l'effort d'être dans la compassion, avoir de la compassion par rapport à l'autre. La compassion par rapport à l'autre, ne pas oublier le sens du couple. Le sens du couple, c'est d'abord, on se met ensemble pour être plus heureux l'un et l'autre. À partir de ce moment-là où je ne perds pas de vue cette idée-là, je dois comprendre que la vie à deux doit être meilleure que la vie tout seul. Donc, à partir de là, je dois veiller à entretenir cette relation et faire en sorte que ce soit une relation joyeuse, heureuse, épanouissante, et pour l'un et pour l'autre. Et puis surtout, le maître mot, c'est la compassion, la gentillesse. Même si ce mot a l'air comme ça niais, la gentillesse, c'est quelque chose de très important. C'est une idée d'être gentil avec l'autre, de ne pas être dans le mépris, de ne pas être dans casser, ne pas faire la tête, ne pas faire du mal, être plutôt dans la compassion. C'est très important. Est-ce qu'à votre avis, on peut sauver vraiment tous les couples ? Alors, mon expérience montre que malheureusement, il y a eu des couples qui étaient voués au divorce, qu'on était quasiment sûr qu'ils allaient divorcer, et ils n'ont pas divorcé. Donc ça veut dire qu'il y a des couples qui ont divorcé et qu'on aurait pu se sauver, qui ont dû malheureusement après dû se reconstruire, et pas du tout évidemment. Pour moi, la quasi-totalité des couples peuvent effectivement être reconstruits, mais à la condition d'être de bonne foi, de bonne volonté et de mettre le prix. Maintenant, attention, il y a des fois des couples qui sont des hors-sujets. Des hors-sujets, ça veut dire un garçon et une fille qui n'auraient jamais dû se mettre ensemble, que c'était une erreur depuis le départ. Et ça, par contre, c'est pas évident, par contre, de réparer quelque chose qui était un hors-sujet depuis le départ. Vous parlez d'un garçon et d'une fille pour des couples, mais on sait très bien aujourd'hui qu'il y a d'autres styles de couples. Merci de ne pas me provoquer, je n'entrerai pas dans ce débat. Est-ce que justement ce livre est pour tous les couples ? Il est pour certains couples atypiques, puisque je cite Georges Wolinski. Malheureusement, quand je l'ai écrit, c'était pile poil avant l'attentat de Charlie Hebdo. Donc, Georges Wolinski était extrêmement libéral avec sa femme. Mais je me limite à ça, pas plus. D'accord. Vos livres sont disponibles en version audio. Est-ce que vous le conseillez aujourd'hui ? Écoutez, moi-même, quand Audible m'avait proposé de mettre les livres en version audio, je n'y ai pas cru. Je me suis dit, c'est un peu bizarre d'écouter des livres. Moi, j'aime bien toucher, etc.
Mais sincèrement, surtout la comédienne qui lit le livre Couple, elle a une voix charmante, envoûtante comme ça. Et c'est vraiment extraordinaire parce que c'est très pratique. D'abord, on peut l'écouter alors qu'on fait son footing, qu'on fait les courses, etc. Et puis, et surtout, les hommes qui ont toujours ce prétexte de dire ils n'ont pas le temps de lire les livres, maintenant, ils n'ont plus de prétexte. Ils peuvent l'écouter en voiture, dans les transports, quand ils veulent. Or, le public qu'on cherche aussi à toucher, c'est surtout les hommes. Pourquoi ? Les femmes ont toujours cette prédisposition à être dans la préservation, dans la réparation, à se poser des questions, à demander conseil à droite et à gauche. Les hommes, ils se posent jamais de questions. Ils sont dans le déni total. Et ils ne se réveillent qu'une fois que l'immeuble il est brûlé et qu'ils vous disent est-ce que vous pouvez m'aider à éteindre le feu ? Je dis mais quel feu ? Il n'y a plus de feu, il n'y a que des cendres. Wow. C'est déjà la fin. Donc là, au moins, la formule audio peut faciliter à certains hommes d'écouter les livres. Et les livres, sincèrement, ils sont extrêmement bien lus et c'est très intéressant parce que même chose, ça permet à la personne de rentrer dans une sorte de méditation par rapport au sujet. On peut l'écouter ensemble, on peut l'écouter aussi avec sa partenaire, etc. D'accord, c'est combien de temps justement ce ouais, livre? Ça m'intéresse, hein, voilà. Alors sur le couple, il fait 7 heures et quelques. Oh là, d'accord. Et sur l'amour, il fait 5 heures et quelques. Vous avez pensé à la version peut-être vidéo même de cela, non? Vidéo, quand il y a c'est déjà pas mal, papier, e-book, audio. Et pourquoi pas, vu le 3D. succès qu'il a. Voilà, pourquoi pas. Des fois, je vous dis, je pose des fois des questions. Ça, c'est une chance terrible, le fait que la version audio sur le couple est toujours en numéro 1 en pertinence et toujours dans les 10 meilleures ventes en audio sur catégorie couple. C'est vraiment, c'est une chance, c'est une bénédiction du patron. Mais bien sûr, vraiment. C'est assez incroyable. On pourra peut-être même l'audio le programmer sur Radio Futé, vu qu'il y a cette heure et à suivre. Et pourquoi pas à une certaine heure, quand les gens sont tranquilles à partir de 23h. Moi, je le verrai bien sur l'antenne de Radio Futé, hein, sur l'amour. Et pourquoi pas? Merci avec beaucoup. votre autorisation, bien évidemment. Beaucoup. Alors, dites-moi, votre livre audio sur l'amour, l'amour de soi, commence donc par l'amour des autres, obligatoirement. Savoir s'aimer. Aborder en tout cas le sujet de la haine de soi, comment l'expliquer? Ouais. Alors, on ne fait pas assez attention à ça, mais vous savez, quand vous voyez une personne qui est toujours en train de se disputer avec tout le monde, c'est que le problème, c'est pas les autres, c'est soi-même. Et il a une sorte de haine de soi, il a une sorte de rupture avec lui-même. Alors, je suis désolé de dire, mais malheureusement, parfois, c'est à cause de l'éducation, c'est-à-dire il y a une image négative que les parents ont renvoyée à leur enfant, fils ou fille. Je vous donne un exemple, malheureusement, d'une mère qui ne cessait de répéter à sa fille « Ma fille, tu es une incapable. » Alors, ma fille, ça veut dire « ma fille », c'est-à-dire « je suis ta mère, je veux ton bien », ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Tu es une incapable, et elle renvoyait cette image de l'incapacité, alors même que cet ado, elle avait toute la vie devant elle et elle pouvait réussir, mais elle l'a cassé au point que la fille, de manière consciente ou non consciente, volontaire ou non volontaire, elle a voulu montrer qu'est-ce que ça veut dire une incapable à sa mère et elle est vraiment descendue dans l'extrême incapable, c'est-à-dire toxicomane à 15 ans, prostituée, la totale. Comme ça, tu vas comprendre que ça veut dire une incapable. Donc, il faut veiller à ne pas renvoyer, pas plus tard qu'hier, j'ai dit à une mère, par rapport à sa fille, je lui dis, il ne faut pas être ce que j'appelle un miroir négatif. Il faut être un miroir positif. Un miroir négatif, c'est quelqu'un qui vous renvoie cette image que vous êtes quelqu'un de mauvais. Même quand quelqu'un fait une erreur, il faut le corriger. Et même chose, le corriger de manière positive. C'est-à-dire, je donne un exemple élémentaire. Pardon. Au lieu de dire à quelqu'un, à un enfant, arrête de manger comme un cochon, dites-lui, mange proprement. C'est toujours cette idée d'image positive, pas l'image négative qui est que vous êtes mauvais. Quand on renvoie à l'autre quelqu'un que nous sommes mauvais, si nous sommes fragiles, si nous n'avons pas suffisamment de recul, si on n'a pas la force pour amortir cette image de soi, on va l'intégrer en tant que telle, en tant que vérité, et on ne va pas y échapper. Tandis que ce qu'on doit faire normalement, moi je dis toujours que jusqu'à à peu près, on va dire 16-18 ans, on appartient entre guillemets au rapport à nos parents, entre guillemets, à leur regard. Mais après, il faut savoir s'affranchir et développer son propre regard. Si vous ne développez pas votre propre regard, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous casser, pour vous diminuer, pour vous écraser, pour vous envoyer une image négative de ce que vous êtes. Alors que vous êtes ce que vous êtes et que vous devez vous construire à partir de ce que vous avez.
C'est merveilleux. C'est-à-dire d'accepter qui nous sommes. La particularité, en tout cas, de tout un chacun. Mais parce que je donne l'exemple des singes, j'ai dit, j'ai jamais entendu parler d'un singe qui s'est suicidé parce qu'il se trouvait moche. Tout à fait. Donc là, c'est l'exemple physique, mais même chose. Un âne, alors si pour les lecteurs ou lectrices qui me feront l'honneur d'écouter le livre audio L'amour de soi commence par l'amour des autres, Oui. je rapporte l'histoire de l'âne que donc en arabe on appelle hamar, Oui. qui est l'insulte la pire au Maroc, al-hamar, Oui. al-hamar, l'âne, toute l'année on lui dit al-hamar. Chaque fois que vous voulez insulter quelqu'un, al-hamar. Eh bien, imaginez qu'il y a une région montagneuse au Maroc qu'on ne peut pas y accéder avec le meilleur des 4x4, pas d'autre chameau, rien du tout, pas à cheval, rien. La seule personne qui peut vous emmener là-bas, c'est l'âne. Et à ce moment-là, il devient indispensable. Ah oui. Donc même l'âne, qui est un âne que vous avez traité toute l'année de hamar, le moment là-bas que vous avez besoin, eh ben, il n'y a que lui qui peut vous y emmener. Donc Bien même sûr. le hamar, eh ben, Il n'est même plus appelé Hamar à ce hamar, moment-là. exactement. Sûrement. Mais dites-moi, par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre, c'est important que je revienne sur ça, Jacob Azer-Roual. Je voulais juste vous dire, mais peut-on aimer tout le monde? C'est quand même difficile, non? Non. Évidemment qu'on ne doit pas aimer tout le monde. C'est hors de question. Vous savez, une de mes patientes, une fois, elle m'a dit, mais excusez-moi, docteur Azer-Roual, avec tout le respect que je vous dois, mais vous vous contredisez. Là, vous me dites d'aider ma copine, et je me souviens d'une fois où vous m'avez dit, écoutez, il faut lever le pied et vous éloigner de cette personne. Je ne comprends pas. Je lui ai dit, non, pas du tout, je ne me contredis pas, ça n'a rien à voir. Je lui ai dit, si une personne me demande de l'aide, avec plaisir, je vais l'aider, dans la mesure de mes moyens. Moi, je suis de la génération où il y avait des sables mouvants tout le temps. Dans tous les films, il y avait une histoire de sable mouvant. Et dans le sable mouvant, quand il y avait quelqu'un qui s'enfonçait dans le sable mouvant, il fallait d'abord, vous voyez qu'il va d'abord chercher une corde, s'attacher à un arbre, s'attacher lui-même et ensuite sauver la personne. C'est-à-dire quoi? Avant de sauver l'autre, il faut d'abord être soi-même assez solide. Tout à D'accord, fait. pas de problème. Il a fait. Mais je lui dis, la fois où je vous ai dit de lever le pied et de vous éloigner de cette personne, c'est que la personne en question était toxique, elle ne voulait pas votre aide, elle voulait vous entraîner dans sa chute. Waouh. Donc les gens qui veulent nous entraîner dans leur chute, là, cela, excusez-moi, je ne suis pas là, il n'y a personne. Je suis pas attaché à l'arbre. Voilà, exactement. J'ai pas de sécurité. Voilà, Donc exactement. tu m'entraîneras pas. Exactement. Donc est-ce qu'on peut aimer tout le monde? Moi, je dis oui. En tout cas, moi, personnellement, c'est un don du ciel. Je n'ai vraiment pas travaillé dessus. J'ai travaillé peut-être sur les insultes, où j'essaie de ne jamais insulter, de ne jamais être vulgaire. Mais par contre, la gentillesse, sincèrement, je crois que je suis né gentil. Vraiment. Donc, maintenant, ceci étant, moi, j'y crois beaucoup, beaucoup à cette gentillesse naturelle. Pourquoi? Parce que je sais que parfois, un mot gentil, vous pouvez sauver quelqu'un. Moi, il n'y a rien qui me désole, mais pas qui me désole, qui me perturbe, même quand je ne connais pas. Quand j'entends parler d'un divorce, ou d'un suicide, ou de drame, c'est quelque chose qui me perturbe énormément. Pourquoi? D'abord en tant que tel, parce qu'il y a quelque chose de dramatique. Il faut, même si le nombre, la fréquence a augmenté, il ne faut pas banaliser ça. Ni le divorce, ni le suicide ne doit être banalisé. Encore une fois, je parle des divorces bâclés. Je ne parle pas des divorces qui sont indiqués. Et même chose, pour les suicides, bien sûr, on ne juge pas, mais par contre, il faut se révolter contre ça. Il faut tout faire pour ne pas qu'il y ait des autres cas, Dieu préserve. Maintenant, ceci étant, quand on sait qu'un mot gentil, un conseil, une petite aide peut sauver et éviter des drames, je trouve ça juste lamentable. Pourquoi on n'a pas été là? Et moi, je sais que je suis quelqu'un, sincèrement, d'assez vigilant. C'est-à-dire même partout, même dans la rue, je suis toujours vigilant. Je vois quelqu'un pleurer, je suis capable de l'aborder, de lui dire « raconte-moi, qu'est-ce qui se passe, etc. » Voilà, et je dis, est-ce qu'on peut aider tout le monde? Oui, mais pas les terroristes, pas les djihadistes, etc. Bien sûr, sans aucun problème. Alors, il y a des questions... Mais attention, par contre, oui. que je sois précis, Je vous en prie. sans aucune différence de religion. C'est-à-dire, je peux aimer les Arabes, je peux aimer les catholiques, je peux aimer qui vous voulez, sans aucun problème. Oui, très bien. En tout cas, c'est très clair, Jacob. Dans la mesure où ils ne Azer-Roual. veulent pas du mal ou qui ne sont pas des destructeurs. Tout à fait, tout à fait. Qui vous tire pas en tout cas vers le bas ou vers un destin en tout cas qui n'est pas qui ne vous est pas voilà, qui n'est pas le vôtre exactement. Alors je vous rappelle pour les personnes qui viennent de nous retrouver en tout cas sur les réseaux sociaux, apparemment vous êtes nombreux à nous suivre sur Facebook parce que c'est le direct en vidéo. Je rappelle que cette émission dans l'intégralité si vous voulez écouter parce que peut-être vous venez juste de venir en tout cas voilà nous retrouver, vous pouvez l'écouter donc chaque vendredi matin mais également le mot de ces Shabbat à partir de 20h sur Radio Futé sur le www.radiofuté.com. Alors nous sommes
toujours en compagnie donc, de notre cher Laura, de la société Média Plus. Il y a du monde, il y a des cœurs, il y a des likes, il y a beaucoup de monde en tout cas, et il y a également apparemment des commentaires, ma chère Laura. Oui, alors effectivement, comme d'habitude, on a beaucoup de spectateurs. On a une question de Shoshana qui nous demande où peut-on consulter le docteur Azerwal? Paris. À Paris. Paris 15e. Alors, Paris 15e. D'accord. Et pour ceux qui sont en Israël, du coup, il y a le livre qui peut peut-être vous aider si c'est des problèmes de couple, etc. Donc, du coup, vous pouvez... Ou organiser une conférence, à partir de 40 personnes, en principe. On peut faire une conférence, voilà. Conférence débat, pas de souci. Mais profitez-en tant qu'il est là. Et puisque je suis en direct, n'hésitez pas, il est là. Puisque je suis en direct aussi, je suis très intéressé de traduire mes livres en hébreu. Donc, si quelqu'un a un contact, ça serait vraiment génial parce que ça me semblait facile, mais pas du tout. J'ai essayé, ça fait au moins le 3e voyage que je fais exprès pour trouver des traducteurs et une maison d'édition pour le traduire et l'éditer en hébreu parce que j'ai beaucoup de monde en hébreu. Et ça a l'air extrêmement compliqué. C'est compliqué. Bon, bah, le message est lancé. Merci beaucoup. Eh bien, très bien, Merci, avec grand plaisir. Avec plaisir. En tout cas, quel est le secret de l'estime de soi? Parce que j'aimerais bien qu'on parle de ça, de l'estime de soi. On parle d'aimer les autres, mais bien sûr, il faut d'abord s'accepter, s'aimer soi-même. Comment on y arrive? S'aimer soi-même. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à savoir aimer et savoir s'aimer, j'explique que Narcisse ne s'aimait pas. La preuve que Narcisse, parce qu'on dit narcissique, mais Narcisse, il ne s'aimait pas. Pourquoi? La preuve, c'est qu'il est mort noyé. Noyé parce qu'il s'admirait tellement dans l'eau, tant et si bien, qu'il est tombé dans l'eau. Et bien sûr, comme il s'occupait que de lui, de sa beauté extérieure, il n'a jamais pensé à apprendre à nager. Donc il est mort par son propre amour de soi. Donc son amour n'est pas quelque chose de sain, comme ce qu'on disait tout à l'heure. D'accord. Donc il faut un amour constructif. Maintenant, le secret de l'estime de soi, la meilleure image que je puisse donner, mon tout premier livre, qui n'était pas un livre, qui était un recueil de pensées, s'appelle L'échelle de Jacob. Et L'échelle de Jacob, je me rappelle qu'une journaliste m'avait dit, mais c'est pas un peu mégalo d'appeler votre livre L'échelle de Jacob? Je dis non, pas du tout. C'est tout simplement parce que je fais allusion au rêve de Jacob que voici et que il est extraordinaire. Le message est extraordinaire. Donc il rêve d'une échelle qui est tendue de la terre vers le ciel avec des anges qui montent et qui descendent. Et à cela, il y a beaucoup de commentaires. Mais le commentaire qui m'a le plus séduit, c'est le suivant. Ils disent, qu'est-ce que faisaient ces anges qui montaient et qui descendaient? Ils disent, ils comparaient le Jacob d'en bas et le Jacob d'en haut. Oh là. Qu'est-ce que ça veut dire Jacob d'en bas, Jacob d'en haut? Le Jacob d'en bas, c'est le Jacob tel qu'il est dans la réalité. In fact, dans les faits aujourd'hui. Le Jacob d'en haut, c'est tel qu'il est dans son essence, dans son identité intrinsèque, dans son identité la plus profonde. Et donc les anges montaient et descendaient pour comparer le Jacob d'en bas et le Jacob d'en haut, pour voir est-ce qu'il y avait une différence entre Jacob d'en bas et Jacob d'en haut, c'est-à-dire est-ce que Jacob se respectait dans son identité? Est-ce qu'il était ce qu'il avait à être? Est-ce qu'il était ce qu'il devait être? Et là est le secret du bonheur. C'est quoi? C'est-à-dire quand je suis ce que j'ai à être, ce que j'ai à faire est évident. Pourquoi? J'explique. Un pommier, ça donne des pommes. Sérieusement, est-ce que vous avez déjà demandé à un pommier, ça va, c'est pas trop difficile pour toi aujourd'hui de faire des pommes? Il vous dit non, pas du tout, je fais des pommes. Mais le plus difficile pour lui a été de devenir un pommier. Pour un peintre, le plus difficile, c'est pas de peindre, c'est de devenir peintre. Une fois qu'il est devenu peintre, peindre, c'est évident, la même chose. Quand on est soi-même, il n'y a plus de problème. Pourquoi? Parce que si la personne, elle mesure 1,50 m, il dit oui, mais si je mesurais 1,80 m, j'aurais été plus heureux, etc., etc. On va expliquer non, par rapport à son essence, par rapport à sa fonction, ce qu'il doit faire, 1,50 m suffit. Et on va lui dire, oui, mais si j'étais beau, etc. Non, ton destin n'est pas d'être mannequin, on n'a pas besoin de beauté. Oui, mais si j'étais riche, non, par rapport à ce que tu dois réaliser, la richesse n'est pas nécessaire. C'est-à-dire que quand je comprends qu'il y a une adéquation entre ce que je suis et ce que je devrais être, et donc ma fonction, d'ailleurs quelque chose qui est magnifique. Vous savez que par exemple les anges, ils portent toujours le nom de leur fonction. Par exemple, Raphaël a le nom de Refoua parce qu'il apporte la guérison. Et en fait, il faut savoir que Adam Arishon, quand il a appelé les animaux, il les a pas appelés par rapport à des noms, c'est-à-dire de manière, tiens, le lion arié, comme ça. Non, non, pas du tout. Il les a appelés comme ça par rapport, il y a un mot en hébreu qui dit Mahout. Mahout, c'est une identité, c'est-à-dire par rapport à sa fonction. Et quand on est dans sa fonction, on est toujours serein. Même quand on vit une situation difficile, elle est difficile, mais on est serein. Pourquoi? Parce qu'on est là où on doit être. Et là, ça nous apporte une sérénité. Et accepter le donc pire, cela. exactement. Le Toujours. pire,
Ce qui nous désole et ce qui est extrêmement frustrant, c'est quand on est dans la contradiction. C'est-à-dire quand on sent que ça n'a rien à voir. C'est comme moi, la prochaine émission que je viens chez vous, si j'arrive avec un piercing sur la langue, je pense, mon cher Charles, que vous allez me dire, Jacob, qu'est-ce qui vous est arrivé entre-temps? Non, je n'oserais pas. Mais je dirais, mais le pauvre. Donc comprenez, quand on est en contradiction avec soi-même, quand on ne se ressemble pas, c'est quand il y a un décalage, on ne peut pas être heureux. Et donc tout mon livre, effectivement, sur l'amour, aborde aussi le sujet de l'angoisse, de la dépression, où j'explique que ce qui explique l'angoisse et la dépression, c'est le décalage avec sa vie, c'est le décalage avec soi-même. Et comment alors on peut savoir si réellement on est en adéquation? En adéquation, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ça, c'est après 3 heures d'émission, hein, ça arrive, mais c'est pas grave, c'est du direct. Voilà, avec soi-même. Parce que là, comme vous nous l'avez bien expliqué, Jacob, à savoir que, bon, d'être dans le temps présent, et pas vouloir chercher pourquoi je suis pas grand et que j'ai que mes 1,50 m et pourquoi je suis pas riche, parce que comme vous nous l'avez expliqué, parce que tu n'as pas besoin d'être riche par rapport à ce que tu fais. Quand peut-on réellement apprécier ce que l'on a réellement ou ce qu'on nous a destiné réellement? Alors, justement, pas ce qu'on nous a destiné. Le conseil majeur, sincèrement, humblement que je puisse donner, c'est surtout de développer son regard personnel. Développer son regard personnel, ça veut dire, j'écoute toujours les autres, j'écoute ce que les gens me disent, mais je dois avant tout avoir mon regard personnel. Pourquoi? Parce que ne jamais oublier que les gens peuvent vous aduler et un jour ils vont vous exploser, comme ils peuvent vous casser alors que vous êtes quelqu'un de génial. Il suffit juste de rappeler le cas de Van Gogh. Van Gogh, célèbre, très célèbre, le plus cher vendu au monde. Il faut savoir que de son vivant, il n'a vendu que 2 toiles, qu'il a vendues par pitié. L'autre cas est l'auteur de Carmen. Qui ne connaît pas « L'amour est enfant de bohème » Vous allez chez les Papouasies, chez les Maasai, ils connaissent cette chanson. Bien sûr. D'accord? Eh bien, Bizet, il est mort jeune d'une crise cardiaque. Comment? Eh bien, la première représentation de Carmen, les critiques l'ont descendu, ils l'ont explosé. Ça lui a fait tellement de peine qu'il a fait un arrêt cardiaque et il en est mort le lendemain. C'est affreux. Pour vous dire à quel point est-ce que c'est important de développer le regard personnel. Maintenant, comment sentir... C'est un peu, pardonnez-moi de vous interrompre, c'est un peu le refrain de François Valéry. Hein. Aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous donne du talent. Ah, exactement. C'est un peu ça. C'est ça, exactement, tout à fait. Maintenant, comment sentir que je suis sur mon bon chemin? L'exemple que je puisse donner, c'est celui, par exemple, moi, ma scolarité, quand j'ai fait mes études de médecine, même quand je ressentais que c'était difficile, mais je sentais que j'étais dans mon milieu, que c'est pour moi. Et toute la problématique, d'ailleurs même dans le couple, elle est à partir de quand est-ce que la difficulté est symptôme d'une contradiction, c'est-à-dire que je n'ai rien à faire ici, ou bien qu'elle est signe de quelque chose qui fait partie de mon histoire. Parce que la vie n'est pas facile. Mais elle n'est pas facile parce qu'elle ne doit pas être facile. Même quand on est, même quand on est dans le milieu, dans son sujet, même quand on n'est pas hors sujet, la vie n'est pas facile. Bien sûr. Mais toute la nuance et la difficulté est d'établir quand est-ce que la difficulté, elle fait partie de mon histoire, ou quand est-ce que cette difficulté, elle m'exprime, tu te trompes, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Vous savez, c'est... Comment vous dire? Vous savez, des fois, vous mettez un tiroir là où il doit être. Des fois, le tiroir, vous êtes trompé tiroir, c'est pas l'endroit où il faut le mettre. Donc, si vous forcez, vous allez l'exploser. Bien sûr. Mais parfois, par contre, il y a un petit jeu et il faut un peu forcer. Et je viens de dire le mot, en fait, c'est un peu forcer. Quand vous voyez que vous forcez trop, laisse tomber. C'est pas le moment. C'est hors sujet. D'accord, très très bien. Comme diraient en tout cas les Israéliens, et vous devez bien sûr connaître, Achaim Zelo Picnic. Voilà, c'est bien résumé quelque part. Et dites-moi, ce qui m'intéresse après vous écouter avec beaucoup d'intérêt, que signifie, mais sincèrement avec plaisir, le verbe aimer? Alors, aimer, même chose. Aimer, c'est le chapitre le plus important dans le livre. C'est carrément, je pense, 2/3 du livre, il est sur le chapitre aimer, savoir aimer. Et même quand je l'ai défini, donc j'essaie d'être... C'est pas une liste exhaustive parce que aimer c'est comprendre, aimer c'est respecter, aimer c'est pardonner, être capable de demander pardon, être capable d'accorder le pardon, aimer c'est voir la beauté, aimer c'est la constance. Il y a énormément de définitions, mais si je dois choisir une seule de toutes ces définitions, je dirais aimer c'est comprendre. Et j'ai commencé d'ailleurs avec aimer c'est comprendre. Pourquoi?
parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous aiment. Mais combien de gens nous connaissent vraiment? Combien de gens sont témoins de ce que nous sommes, mais réellement? Très très peu de gens. Alors je dis, aimez-moi un peu moins et comprenez-moi un peu plus. Parce que comprendre, c'est être en vibration. Vous savez, les moyens technologiques modernes nous apprennent aussi à comprendre comment ça se passe la communication. Avec le Bluetooth et le Wi-Fi, le Bluetooth, c'est être en vibration, c'est être dans une sorte de longueur d'onde. Et moi, ce qui me permet de comprendre une personne, c'est de pouvoir rentrer en vibration. Rentrer en vibration, ça veut dire être dans son niveau. Humblement, est-ce que vous m'autorisez une image de la Torah? Pardonnez-moi. Mais au contraire, avec plaisir. Et Non, sur notre parce que antenne, Ça ça fait va. prétentieux, parce que ça fait prétentieux. Non, non, mais David pas- Racham, mais pas- je ne suis pas. Mais pas du Ok, tout. alors, Mais vous avez c'est- quand même un peu étudié. Alors moi, je suis... Ça se ressent, non? Alors, mon dernier livre est dédié à Moshe Rabbeinu. Oui. Parce que sur l'amour, j'ai dit que personne ne pouvait symboliser pour moi l'amour de l'autre Oui. autant que Moshe Rabbeinu. Et sur Moshe Rabbeinu, alors je suis désolé, j'ai pas réussi à retrouver. Il me semble que c'est Rashi qui dit ça, mais j'ai pas réussi à retrouver ce Rashi. Il dit comment expliquer le mot humble. Il dit humble, il dit humeur basse et surtout il parlait à chacun à son niveau. Maintenant, à son niveau, si jamais je comprends comme ce que les gens disent, c'est-à-dire il s'abaisse à son niveau, c'est prétentieux. Parce que si je dis je Tout à m'abaisse fait. à son niveau, je m'abaisse à son C'est-à-dire que niveau, moi, je suis supérieur, c'est mais je super. m'abaisse vers lui. donc c'est prétentieux. Tout à Donc fait. c'est pas ça. Évidemment, Non. j'ai dit pas du tout, c'est pas ça. Se mettre à son niveau, ça veut dire qu'il était capable de parler à chaque membre du peuple d'Israël de manière à être en vibration avec lui. Waouh. Il se met à son niveau, c'est-à-dire il se met dans son entendement, Mhm. il se met dans son univers. Et pour moi, c'est ça comprendre. Comprendre, c'est de vous parler avec un enfant, vous parlez avec un enfant, avec une femme, vous parlez avec un homme âgé ou une dame âgée, vous parlez, moi, mon professeur de psychiatrie adulte, professeur Yves Pellissier, que Dieu ait sa âme en paix, qui était quelqu'un d'extraordinaire. Il me disait, Jacob, ce que j'aime chez toi, à l'époque où j'étais étudiant encore, il me dit, ce que j'aime chez toi, c'est cet aspect transculturel. Il m'a dit, toujours tu te renseignes sur la culture de ton patient afin de pouvoir parler, entre guillemets, son langage. Vous comprenez cette idée? Il y a fait. Voilà. Il y a fait, mais vous faites, ça veut dire, quelque part, une enquête sur le vécu de la personne. Pour pouvoir Pour mieux le me mettre, comprendre. exactement, Et pour mettre dans en son phase, univers. en Exactement. phase avec lui. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas comprendre un peintre si vous connaissez rien à la peinture. Mhm. Vous ne pouvez pas parler à quelqu'un qui est dans la bourse si vous ne connaissez rien. Il faut se mettre un peu dans son univers. C'est ce qui m'a toujours obligé, et d'ailleurs je remercie, parce que c'est grâce à ça finalement que ça m'a obligé à développer humblement ma culture générale pour pouvoir effectivement être capable d'accompagner n'importe qui dans son discours. Votre culture générale, mais pas pour un conseil général, mais pour un conseil qui est vraiment précis par rapport au vécu de la personne. Exact. C'est ça qui est beau, justement. C'est de Merci. ne pas répondre d'une manière générale, mais vraiment d'une manière particulière pour chacun. Absolument, parce que, autant vous dire, vous savez, il y a un grand maître de musique, Rabbi David Bouzaglo, qui disait la chose suivante. Il dit l'important, ce n'est pas la chanson, c'est le chanteur. Chanteur, c'est-à-dire que, vous savez, des livres sur l'amour, des livres sur le couple, etc., et il y en a eu des milliards d'écrits. Ouais. En fait, c'est comme dans les conférences, savoir aimer, estime de soi, il y en a partout. Mhm. Mais ce que personnellement je cherche toujours, c'est à décliner les sujets d'une manière originale, mais surtout pragmatique. C'est-à-dire que la personne qui lit un livre ou qui écoute une de mes conférences doit sortir de là, transformé, en tout cas, si ce n'est pas avec une réponse, au moins avec une question. Mhm. Au moins qu'il ait été perturbé. Très très bien. Et pour résumer quelque part, j'ai envie de vous dire cette phrase suivante. Je préfère être aimé, c'est ce qu'il faudrait dire peut-être aujourd'hui pour conclure quelque part cette interview. Je préfère être aimé pour ce que je suis que d'être détesté pour ce que je ne suis pas. Oh, alors là, vous relancez le débat, là, ça va faire encore une émission. C'était ma dernière question. Alors moi, je vais finir. Comme on est entre juifs, vous savez qu'on dit toujours à un juif, pourquoi les juifs vous répondez par une question, il dit pourquoi pas. Alors moi aussi, je vais finir par une question. Oui. Dans Pirkei Avot, et j'invite tous les spectateurs, spectatrices à méditer sur cette question, et celui qui a la réponse, qui m'appelle. Dans Pirkei Avot, il y a un passage où il dit que pour pouvoir atteindre l'intimité, la connaissance, mais la connaissance profonde des textes sacrés, il faut avoir un certain nombre de qualités, et il énonce toute la liste. La liste est très 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 longue. Et dans la liste, il y a un critère très bizarre qui est aimer. Aimer, A-I-M-E accent aigu. Pas aimer E-R. E-R, évidemment, il fait partie de la liste. Mhm. Mais E accent aigu. Et
Et donc je pose la question, aimer, mais ça ne m'appartient pas, être aimé. Autant, moi, aimer, ER, Mais oui, d'accord, tu peux me demander d'aimer. oui. Il demande par exemple de ne pas être orgueilleux, d'être humble, d'être patient, tout ce que vous voulez. Ça, ok. Mais être aimé, ça ne m'appartient pas. C'est les autres qui m'aiment ou qui ne m'aiment pas. Mais bien sûr. Alors, c'est quoi la réponse de aimer? Parmi les critères, il faut être aimé. E accent aigu. Alors, on m'a dit peut-être ça veut dire qu'il faut être gentil pour être aimé. Je dis non, pas du tout. Ça, c'est conditionnel. Et si tu aimes, si tu es gentil pour qu'on t'aime, c'est pas valable. Et Donc, oui. c'est pas ça. C'est par Donc, intérêt. j'invite les gens qui sont avec nous à réfléchir sur cette question. Ouais, Merci. très très bien, et vous aurez Bonne peut-être réflexion. la réponse lors d'une prochaine venue avec Avec grand plaisir dans les studios de Radio Futé de Jacob Azeroual. On n'a pas terminé parce qu'on va s'amuser tout à l'heure à un petit jeu d'ouvrir, hein, Avec ma chère plaisir, Laura, voilà j'adore. j'allais dire le journal parce que moi j'ai l'habitude d'éditer un journal, mais là par contre c'est ce bel ouvrage là qui est toujours au top 5, au top 10. Ouais. On va y revenir, Laura. Oui, moi j'aimerais bien. Donc là, j'ai le livre Clé pour réussir, couple, clé pour réussir entre les mains. J'aimerais bien ouvrir une page au hasard et qu'on en discute ensemble. En attendant, je voulais vous lire quelques commentaires. Alors juste Laura, pardonnez-moi, je veux Oui. bien qu'on parle de couple, mais n'oubliez pas aussi qu'il y a le livre L'amour de soi commence par l'amour des autres, savoir s'aimer, qui n'existe qu'en version audio, disponible sur Audible ou sur Amazon. Hein. D'accord. Alors justement, j'ai mis les liens pour Merci. vos deux livres Ah, vous sur êtes le génial. live. Merci. Donc si les personnes veulent justement se le procurer, mais de manière audible, donc sur le site directement, vous pouvez. Sinon, comment peut-on se procurer le livre? Est-ce que vous avez un site internet, par exemple? J'ai un site internet, c'est www.jacobazeroual.com. D'accord. Et voilà, mais sinon, ils peuvent aller à Sur la FNAC Amazon, ou sur Amazon. Amazon, c'est le plus simple. Vous tapez sur Amazon, couple clé pour le réussir ou l'amour de soi commence par l'amour des autres. Mais la version audio, parce que l'amour de soi commence par l'amour des autres, savoir s'aimer, n'existe pour l'instant pas en version papier. Il n'y a que l'ancienne version qui existe en version papier, mais la nouvelle version n'existe qu'en version audio sur Audible. D'accord, super. Bon, bah c'est super. Je vais vous lire quelques commentaires. On a un commentaire de Laetitia qui nous dit c'est très fort et intéressant ce que dit Dr Azeroual. Et un autre commentaire. Merci, d'Isabelle- merci Laetitia. On a un autre commentaire d'Isabelle Ancry qui dit que s'accepter avec ses qualités et ses défauts et se porter un amour inconditionnel indépendamment du regard des autres. C'est un petit peu ce que Exactement, vous disiez tout à absolument. l'heure. Merci. Voilà. Eh ben, c'est très intéressant. Alors on va, oui, je vous en Est-ce que prie. vous voulez faire un test? Ah ben, on va le Laura? faire tout de suite. Moi, je suis très curieuse. Voilà. J'ai très Ah envie oui, de faire oui. le test. Allez, Je alors, vous Tu vois, vois ça ça, me hein. fait un peu Voilà, penser, ça me fait un peu penser de ça quoi là, qu'on va ouvrir le livre du Rabbi. Ah ouais. Hein, et on Ah, va, tu vois, David, et on j'ai va pas- penser- ah, non, je J'ai pas sais. cette prétention, mais Non, j'ai non. beaucoup de respect pour le rabbi de Lubavitch, Ah, qui très était un bien. grand maître, Ah oui. que malheureusement, les gens, je suis désolé, ils l'adorent entre guillemets, mais ils n'écoutent pas assez son message. Ils Ah. devraient Ah oui, écouter son Lequel, message. lequel, Je rappelez-le. parle de rabbi de Lubavitch. Oui, oui, non, non, mais lequel message? Ah, lequel? Bah, déjà, lui, son maître mot, c'est la gentillesse. Il va pas D'accord. chercher loin. Ah, parce La que- gentillesse. ah, La parce- gentillesse et l'humilité. Ah, c'est rare L'humilité. ça, parce que vous avez connu quoi j'ai envie de vous dire, des rabbats qui sont pas gentils? Non, c'est pas ça. Il y a beaucoup de gens qui connaissent le rabbi de Lubavitch. Mais Ok. moi, ce que je voudrais, c'est que juste qu'ils écoutent, qu'ils soient rabbiniques ou pas, Oui. qu'ils écoutent ce message important, celui de la gentillesse. D'accord. Être gentil. Ok. Vous savez, être gentil, c'est comme boire de l'eau. Boire de l'eau, les gens ne comprennent pas à quel point c'est un acte élémentaire, mais qui fait énormément de bien. Mhm. Boire de l'eau. Mais Eh ben, oui. la gentillesse, c'est comme boire de l'eau. C'est facile D'accord. et ça fait énormément de bien à soi et aux autres. Mhm. Donc, être gentil. Et le rabbi de Lubavitch aussi insistait beaucoup sur l'humilité. L'humilité, ça veut dire cette capacité. Il donne cet exemple-là, que je cite d'ailleurs dans mon livre sur l'amour, où il dit, si un homme tombe du rez-de-chaussée, tout au plus, il aura des égratignures. Oui. S'il tombe du 100e étage, il est explosé. Bien sûr. Il dit la même chose. L'homme humble, il n'est jamais blessé. L'homme orgueilleux, il est toujours blessé, toujours frustré. Ah, ça c'est beau, très belle image. Allez Laura, test. Allez, on y On va y va Laura. Et Allez, en même temps, on elle va répond rigoler voilà, sur sur les quoi elle réseaux va sociaux. tomber. Quoi la cavode. Alors on va ouvrir. Alors, on y va. Je dois donner un compte à rebours. Est-ce 3, que vous voulez 2, que si vous voulez, je mets Allez, le vas-y. livre Non, non, devant non, non. la Ah, caméra. mais Allez, viens, Laura. attends, on va, c'est mieux, c'est mieux. Voilà. Par contre, j'ai plus de Non, micro, il faudrait mais vous c'est pas asseoir grave. et vous rapprocher, si ça vous gêne pas, de Jacob. Ok, bon, Voilà. c'est juste ben pour attendez, montrer je que- mets le micro là. Voilà, c'est bon. C'est juste pour montrer que j'ouvre bien Qu'elle au triche hasard pas. le livre et que je triche pas. D'accord? Donc voilà. Allez, c'est parti. On est à la page 103. Restez là, hein. Ok. Alors, je vous lis quelle Vas-y, partie? dis-moi, Comment parce que- Mais on il est faut que tombé toi sur tu quoi? choisisses, hein, Laura. Vous avez choisi quoi?
Alors, on va Peut-être voir que je vais mettre suspense. sur la Vas-y, page. non, non, c'est bon, vous pouvez lire ça. Alors, Ok. justement. Alors, je retourne à ma place. Hein, du Oui, coup, oui. pour que Ah non, ça- non, restez là, vous êtes bien. peux Ah ouais, Ok. ouais, au contraire, pour la vidéo. Alors, or justement, quand bien même aurais-je une propension, une tendance à me comporter d'une certaine manière, cela ne signifie pas que je ne puisse rien faire pour contrôler cette pulsion ou cette tendance. Absolument. Donc je pense que vous Oui. êtes tombé sur. Ne fermez pas la Oui, page. oui, je ferme pas. Donc je ferme. pense que vous êtes tombé sur la colère. Je crois. Hein. Non, pardon. Non, vous êtes tombé sur le chapitre de comment expliquer l'infidélité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a des gens, Oui. que ce soit pour la colère ou l'infidélité, ils disent mais je suis né comme ça, j'ai cette pulsion, j'ai cette impulsion. Non, pas du tout. C'est pas parce qu'on a une certaine tendance à que ça signifie que je dois obéir à cette pulsion et que je ne peux rien y faire. Parce que là, dans ce cas-là, si on parle de teshuva, c'est jamais possible. Ah, évidemment. Ah ben voilà. Et on est esclave. Exactement. Parce que toute la question, elle est de comprendre, est-ce que libre, est-ce que si je casse tout, ça veut dire que je suis libre, puisque Ouais. j'ai tout cassé. Mais non, puisque tu viens d'être l'esclave de ta pulsion. C'est ça. Donc, est-ce que être l'esclave de ces pulsions, ou est-ce que je peux maîtriser mes pulsions, quelles qu'elles soient? Voilà, donc c'est une fausse excuse en tout cas de se dire quelque Je part. suis né comme ça. Je suis né comme ça, c'est ma nature et je peux rien Absolument. faire. Ça veut rien dire. D'accord. Oui. Je poursuis du coup. Donc, on poursuit. Donc, je n'en aurai que d'autant plus de mérite. Donc, en gros, s'il arrive à dominer. Voilà, s'il domine sa pulsion. Mais cela demande des efforts et des sacrifices. Est-il vrai que l'homme moderne ressent beaucoup de difficultés à se priver? Nous avons perdu le sens du sacrifice, Absolument. qu'il s'agisse de la famille, de la fratrie ou du couple. Oui, il y a cette idée du don de soi que nous avons complètement perdu. On est devenu extrêmement paresseux. La preuve déjà, même pour les livres, les gens ne lisent pas. Ils préfèrent, Une vidéo. regarder le film, des choses de cet ordre-là. Même chose malheureusement pour les personnes âgées. Ils sont dans des maisons de retraite, etc. Il n'y a plus cette notion du don de soi, de la patience, du sacrifice, de renoncer à des choses. Non. Ouais, c'est ça. Et donc, à la question, penses-tu qu'il est plus difficile d'être en couple aujourd'hui qu'il y a 20 ans? On a la réponse donc, du comédien Manu Payet. Donc, Absolument. je donne la réponse. Bah oui. Peut-être qu'on est une génération qui accepte moins facilement de grandir parce qu'on redoute un peu. Parfois, ceux qui ont envie de grandir ne savent pas non plus vraiment comment faire. Voilà. Bravo. Donc, si vous voulez, donc voilà, il y a une petite conclusion. Il y a ceux qui ne peuvent pas se résoudre à s'attacher à une seule femme. Casanova ne pouvait se contenter d'une seule femme parce qu'il prétendait les aimer toutes. Don Juan, quant à lui, n'aimait pas les femmes. Son seul plaisir pervers était de les faire tomber en faute, notamment lorsqu'elles étaient vierges ou mariées. Voilà. Donc, je peux Wow. poursuivre, mais bon, Ça, c'est dans le vrai que chapitre c'est sur intéressant. l'infidélité. Voilà, c'est le chapitre sur l'infidélité. Ah ben dis donc. C'est tout un Ça programme, répond tout vraiment ça. à hein. toutes les questions. Ah ouais, du ouais, on couple, voit. l'infidélité, On voilà. voit. Non, on voit que c'est Non, un- j'ai dit toutes les questions sauf une. Il y a une question. Ah oui, 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 bah, on et on aimerait bien termine. savoir laquelle. Alors justement, et on terminera l'émission, cette interview en tout cas avec ceci. Alors quelle est la question qui n'est pas dans ce merveilleux, en tout cas livre couple clé pour le réussir de Jacob, je rappelle donc votre nom de famille Azerwal. Dites-nous quelle est la question où on ne peut pas trouver la réponse dans ce livre. J'ai pas trouvé la réponse. Mais en fait, voilà, ça s'est passé comme ça. En fait, la question était abordée dans le livre et il se trouve que quelques temps avant de l'éditer, j'ai été invité par une association de femmes à Paris sur la question est-ce qu'on doit dire la vérité en amour? Et là, en fait, en faisant la conférence, j'ai réalisé que le sujet était si vaste qu'on ne pouvait pas le réduire à un seul chapitre. Et donc, normalement, Blinéder, je compte écrire un livre sur ça. Donc, la question qui n'est pas dedans, c'est est-ce qu'on doit dire la vérité dans le couple? D'accord. On doit Alors, tout dire dans le couple. Mais c'est dans toutes les autres questions, c'est-à-dire organisation du mariage, la belle-mère, l'infidélité, la colère, le respect. Je pense que toutes les questions sont dedans. d'accord. On pourrait dire que même de dire toute la vérité dans son couple, ça serait peut-être éventuellement aussi un Non. manque de Non. diplomatie, non? Il ne faut pas tout dire. Il faut On pas doit, tout on dire. doit On est bien échanger, mais on d'accord. ne doit pas tout dire. On ne doit pas tout dire. Ken. Il y avait une notion comme ça au niveau de la Torah, où je crois que l'homme ne doit pas réellement tout raconter ou tout dire à la femme, et on pourrait croire Et que c'est vice-versa. cacher quelque chose, Non, pas mais du c'est tout. pas du tout Rien à le voir. fait de le cacher, voilà. Pas du tout. Mais c'est surtout le fait de peut-être des hommes
peuvent éventuellement, comment dirais-je, partager certaines choses, mais sans les faire partager à leur épouse, parce que ça serait plutôt nocif pour le couple. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument d'accord. D'accord. Très bien. Écoutez, merci de votre belle venue. Merci vraiment beaucoup à ce moment très sympa de partage qui traduit vraiment le sujet. Et merci aux téléspectatrices et téléspectateurs qui sont avec nous. Tout à fait. Et ceux qui suivent. Mais avec... En tout cas, vous êtes futés de suivre cette radio. Ah, c'est très gentil en tout cas de le dire. Merci à vous. Laura, je crois qu'on va citer encore quelques compliments et recommandations. Moi, j'aimerais bien conclure avec un petit article qui est paru dans aufemina.com sur le livre, d'ailleurs, qu'on retrouve au dos de votre livre. Parce que la vie à deux n'est pas un long fleuve tranquille. Le psychothérapeute Jacob Azerwal nous explique comment cultiver l'amour, la confiance et le respect pour éviter la séparation. Bravo. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup. Qu'est-ce qui vous a inspiré? J'ai envie de vous poser la question sur la page de couverture de ce bel ouvrage, là, le cœur, la couleur rouge, le masque rouge. Eh ben alors là, Charles, je vous montre pas, ça a pris facilement 3 mois facilement pour trouver une bonne couverture. Je peux vous dire que mon éditeur était en train de désespérer parce que toutes les couvertures qu'il me proposait, je les refusais. Celles-ci, je les ai adorées parce que... Alors, regardez, vous allez voir. Oui. Là, on me voit. Oui, on vous voit très bien en vidéo. Alors, déjà, il y a l'histoire du masque. Oui. Donc là, c'est clé pour le réussir. Et là, vous avez 2 clés majeures. Celle-là, le masque. Le masque, c'est quand j'aime, j'offre le masque. J'offre le masque, ça veut dire je suis sincère, je suis dans la transparence. Je dis ce que je pense et je dis ce que je ressens. C'est très important. Il y avait une blague comme ça sur Riche et Chanson, 2 filles qui discutaient entre elles. Elle lui dit alors qu'est-ce que ça a donné ton date d'hier? Et elle lui dit c'est sûr, c'est pas l'amour de ma vie. Il dit pourquoi tu dis ça? Il lui dit parce que je portais des nouvelles chaussures, j'avais mal toute la soirée et j'ai pas osé lui dire que j'avais mal. Un mec à qui j'ose pas dire que j'ai mal aux pieds, je pourrais pas vivre toute ma vie avec. Tout à fait. Donc ça veut dire enlever le masque. Waouh. Enlever le masque, ça veut dire être dans la sincérité, dans la transparence. Dis ce que tu es, dis ce que tu ressens. Pas la peine de jouer une comédie. Et celui-ci, le cœur, il a l'air banal, il a l'air facile, mais pas du tout. Il y a un détail. Regardez bien, il est en train de courir pour donner son cœur. Oui, oui. Parce que si un homme offre des roses à sa femme et dit tiens, voilà les roses que tu m'as demandé, c'est bon là, tu es content? J'ai fait un X. C'est bon là, c'est bon, voilà, c'est bon là, j'ai validé. Ta Rolex, ça y est, c'est bon, tu m'as saoulé avec la Rolex. C'est bon là, tu l'as? Mais tu n'as rien compris. Regarde, il court pour donner. Il court pour donner, ça veut dire que le plus important, c'est pas uniquement ce que je donne, mais dans quel enthousiasme, dans quelle chaleur je le donne. C'est ça qui est le plus important. Magnifique, vraiment bravo. Quand on donne dans la tzedaka, c'est pas la tzedaka, c'est quelle est la chaleur, dans l'enthousiasme. Si vous humiliez un mendiant quand vous donnez la tzedaka, vous n'avez rien fait. Il faut lui donner, mais avec chaleur, en comprenant bien que c'est lui qui vous rend service. Mais bien sûr. Il vous donne l'opportunité de faire la mitzvah. De faire la mitzvah. Et Dafka, je dis toujours, en tout cas, j'essaie de l'exprimer aux personnes qui m'entourent, de dire dites merci quand vous donnez la tzedaka. C'est grâce à lui que vous avez fait la mitzvah. Kadosh Baruch Hu vous l'a envoyé. Oy va voy, celui qui refuse une tzedaka en disant avec des prétextes il y a des usines, va travailler, qu'est-ce que tu fais là à traîner? Et malheureusement, on comprend tout ça avec l'étude. Je peux vous poser cette dernière question parce qu'on est sur une radio en Israël et israélienne. Pardonnez-moi. Vous avez appris où spécialement voilà toutes les notions que vous avez justement de notre Talmud. Vous avez donné des références tout à l'heure. Non, je n'étudie pas. Non, vous n'étudiez pas? J'avais l'impression que... Très. Pour le peu, c'est un cadeau. C'est beau, c'est beau. Cadeau du ciel. bravo. En tout cas, merci beaucoup de votre belle venue, cher Jacob Azerwal. C'était un concours de circonstances. On a fait un échange sur WhatsApp. Vous avez bien fait. En tout cas, je suis très content d'avoir fait votre connaissance. Et je crois que pour terminer, il y a encore beaucoup de commentaires parce qu'il y a beaucoup de gens qui suivent cette vidéo. Oui. Je vous en prie, Laura. Tout à l'heure, on disait est-ce qu'il faut dire la vérité dans le groupe? Donc Pascal a répondu. Non, la question n'existe pas dans le livre. Oui, c'est un prochain livre si Dieu veut. Du coup, si je veux un prochain livre, donc Pascal nous dit l'amour plus fort que la vérité.
Bon, il a donné sa réponse. Et on a Shoshana qui dit que voilà, qui vous La même demande- Shoshana que tout à l'heure ou c'est une La autre? même Shoshana, nous sommes depuis le début. elle est Magnifique, restée bravo, jusqu'à la fin. bravo. On vous Shoshana, embrasse, ça veut dire Shoshana. rose, et ce qui est extraordinaire de la rose, c'est qu'il y a des épines, mais les épines sont là pour la protéger, pour protéger Oui. les pétales. Voilà Shoshana. Comme dans la vie, il y a des choses entre guillemets négatives, mais je viens de le dire entre guillemets, parce que les choses négatives dans la vie sont là pour nous protéger. Magnifique. Comme le Shoshana. Alors qu'est-ce Comme qu'elle dit Shoshana. Shoshana? Shoshana, elle vous demande d'écrire un livre destiné aux adolescents qui sont en grande souffrance, surtout dans Mais- cette génération d'Internet. Mais il est écrit. Il est écrit? Non, il prend l'enfant par la main. Ah, ben oui. Prendre l'enfant par la Mais main, bien, bah tout voilà. à fait. Voilà, mais il est en rupture de stock par contre, donc voilà, on doit le rééditer. Mais- Elle est là, Shoshana? Elle est là, elle est là. Salut Voilà. Shoshana, Il- donc il- le livre existe, il est dans Prendre l'enfant par la main, mais et puis dans le livre aussi sur l'amour, le livre audio, l'amour de soi commence par l'amour des autres, savoir s'aimer, il y a aussi beaucoup de choses par rapport aux parents et Mhm. aux enfants. Conseils pour les parents. Oui, et là vous dites il faut le rééditer, mais il n'existe pas en version audio celui-là par contre. Hein, pour, Pas encore, pas ah, encore. ok, dommage. On Ok, fait, bon, mais, vous savez, oui. on a commencé l'audio en Chouïa, fin chouïa. juin. C'est un très long travail et moi, humblement, j'aime pas bâcler, donc j'aime bien faire les choses. Donc, Merci infiniment. Je Merci peux me permettre de beaucoup. vous demander quelque chose, même si Dites-moi. c'est gênant comme ça à l'antenne. Je peux le garder, le livre, et je le fais passer à... mais les Ah non, c'est vrai. présenter, c'est pour vous. Ah, c'est gentil, Todaraba. Alors moi, je vais le garder, je vais le lire avec beaucoup d'attention. Voilà. Merci beaucoup. J'ai fêté pile 20 ans de mariage il y a quelques Mazal jours tov. de ça. Mazal Donc je pense que jamais rien n'est acquis hein, dans un couple. Je suppose et Mais c'est ça l'idée. j'essaye de L'idée, penser c'est être dans le renouvellement. dans le renouvellement et de toujours le construire C'est hein, ça. et de dire bon ben voilà rien n'est évident quand on voit des catastrophes. Quand je Alors, parle de catastrophes, c'est des couples qui divorcent après 30 ans, 40 ans de mariage où on se dit mais pourquoi ils ont attendu tant de temps? Est-ce que là ils ont attendu parce que le moment de vérité est arrivé que trop tard? Alors, est-ce que j'ai encore une minute, Charles? Oui, mais justement, c'est moi qui continue. Alors, en plus. non, il y a une anecdote que vraiment ça vaut le coup de vous la raconter. Ouais. Ma première année d'installation à Paris, rue du Commerce, il y avait. Donc, moi, j'ai sympathisé avec les commerçants, je dis bonjour, etc. Et puis, donc, il y a une boutique, je la vois en travaux, je rentre chez lui, je lui dis qu'est-ce qui se passe? Changement de propriétaire? Il me dit pas du tout. Je lui dis mais tu changes quelque chose? Il me dit non, pas du tout. Je lui dis pourquoi tu refais la façade, etc. Il me dit non, mais je refais. Je lui dis mais elle était très belle. Il me dit non, mais je refais pour refaire. Et depuis, j'ai réalisé rue du Commerce, toutes les boutiques, même quand les façades sont très belles, ils refont tout le temps. Et j'ai trouvé cette idée extraordinaire. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas une vitrine, on attend qu'elle soit cramoisie, moche, etc. Non, il faut être dans le renouvellement. Pourquoi? Parce que le renouvellement change le regard de soi sur soi et le regard des autres sur soi. Donc, on doit changer le renouvellement. Et là, ce que vous me disiez tout à l'heure, d'où j'ai appris tout ça, tout simplement parce que j'ai un regard tout le temps nouveau quand je lis le texte. Mhm. Je ne le lis jamais avec la mémoire de ce que j'ai déjà compris auparavant. Je lis toujours avec un regard nouveau. Je ne parle jamais de quelque chose d'acquis. Et donc, du coup, ça me perturbe et je vais remarquer quelque chose que la fois précédente, je n'avais pas remarqué. C'est ce C'est qu'on dit exactement la même chose dans la relation à l'autre. Et c'est ce qu'on dit comme ça dans la Torah, au fur et à mesure donc de chaque parachiote, à chaque paracha, chaque semaine, on dit mais je l'ai lu l'année dernière, je l'ai Ouais. lu il y a 2 ans, il y a 3 ans, je la lis Mais depuis bien sûr. bon ben voilà depuis la bar mitzvah. Mais d'un autre côté, effectivement, vu le vécu et peut-être la compréhension, on sent que des fois ben, l'esprit il est beaucoup plus ouvert et qu'il y a des choses qu'on y est passé sans s'y arrêter et Exact. donc on n'a pas compris et au fur et à mesure eh bien on remarque. C'est vrai que dans le même texte ou dans le même paracha, Bien bien sûr. qu'il y ait un autre enseignement à puiser. Absolument. C'est la même chose. Absolument. Razak, kol hakavod. En tout cas, merci, c'était un plaisir. Qu'on puise toujours, mais qu'on ne soit jamais épuisé. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. infiniment. Merci pour ce moment Ça sympathique. ça m'a Charles. fait très Merci, plaisir. Laura. Voilà. Et merci à vous toutes et vous tous. Toda. Et je Et- vous souhaite beaucoup d'amour. Je vous souhaite du fond du cœur de ne jamais avoir besoin ni de mes services, ni des services d'aucun médecin. Mes livres sont là juste humblement Pour de un l'espoir, réglage. un petit réglage, un petit morceau de sucre, une petite cuillère de miel. Miel. Kol hakavod. Et on sera prochainement en Rosh Hashanah. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, faites-nous le plaisir, hein, Jacob. Je me permets de vous le dire que quand vous passez vraiment en Israël, vous connaissez mon numéro de téléphone, mon WhatsApp, vous me ferez un grand plaisir de me dire voilà, Merci je beaucoup. repasse, tu me l'avais dit, j'ai pris à témoin volontairement, c'est pas hors antenne. Combien de Hein? personnes qui le suivent là Oh, beaucoup, et des Bah, milliers. tous les des milliers, voilà, vous êtes témoins. Il reviendra. Voilà, Blinéder. Merci infiniment.
infiniment, beaucoup. monsieur Shabbat Tov, Jacob plein de bonnes Azeroual. choses. Merci C'était un beaucoup. plaisir. Voilà, pour ma Shabbat part, Tov. je terminerai. Merci beaucoup, ma chère Laura. Avec plaisir. Ce merci. fut un bon moment depuis ce matin. Voilà, merci à André Darmon également d'Israël Magazine. Ah, 25 ans de bonjour carrière à qui nous André a Darmon. fait le Bonjour, plaisir en un tout cas grand d'être bonjour. avec nous pendant 1 heure de Merci. temps au début de cette émission. Merci Bonjour, également André. à notre cher Marc Chawat. Marc Chawat et les autres invités. Et bien sûr, on fait la rubrique. Hein, Pourquoi pas. voilà. J'ai une petite annonce, Alors oui, c'est bon, pourquoi c'est intéressant. Donc l'émission n'est pas terminée. On va faire une petite pause là de 3 minutes 33, comme chez le docteur. Et on revient juste après pour terminer avec brio, en tout cas cette émission, avec Laura Krenz qui va nous faire le plaisir de nous présenter sa rubrique. À tout de suite. Restez bien branchés, chères auditrices et auditeurs. C'est bon là?